Cher vous, bonjour. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de l'épanouissement, ou plutôt d'épanouissement, parce que c'est un terme et c'est subjectif. Ça dépend de qui on est, de chaque personne. J'ai eu l'idée d'utiliser deux exemples. Vous verrez si c'est pertinent ou non, à vous de juger. Cette réflexion part du fait que moi-même, j'accompagne les autres vers leur épanouissement. Donc comme je disais, épanouissement personnel, professionnel aussi dans toutes les sphères de la vie, certes, mais personnalisé, propre à chacun, unique. Chaque personne est unique. Chaque coaching est unique. Il y a plusieurs choses qui me viennent à l'esprit avant d'aller dans le vif du sujet. C'est que, premièrement, je suis un peu sceptique et un peu prudente. Et j'ai envie de vous mettre en garde en vous expliquant ce que moi je pense. Parce que dans le fond, c'est ce que je pense. Je ne veux pas vous dire quoi penser, ni quoi faire, mais au moins vous partager ce que moi je pense. C'est que je ne crois pas qu'un changement puisse avoir lieu en aussi peu de temps que 6 semaines par exemple. Souvent on dit qu'il faut 30 jours pour mettre en place une nouvelle habitude, certains parlent de 90 jours. Donc c'est quand même très différent, 1 mois et 3 mois. Moi je vais encore plus loin parce que je crois que ce n'est pas seulement question d'installer une nouvelle habitude ou de faire un changement comme un changement de lieu de vie, un déménagement. Ça résout jamais un problème en soi. Quand on veut une vie meilleure et plus de satisfaction, c'est pas forcément en déménageant que ça va se produire, parce que pour moi le changement est à l'intérieur et l'évolution est naturelle et ça ne se fait pas du jour au lendemain, ça ne se fait pas en claquant des doigts, ça ne se fait pas avec un coup de baguette magique. Ça se fait, selon moi, en faisant des actions au quotidien pour aller vers une vision avec des intentions. J'aurais beaucoup de choses à dire sur la question. Ça se fait pas à pas, ça se fait dans le moment présent. Je vais prendre encore l'analogie de la méditation dans laquelle chaque expérience est différente. L'idéal, c'est de pratiquer chaque jour et c'est de pratiquer chaque jour avec une curiosité comme si c'était la première fois, c'est-à-dire sans avoir d'attente. À vrai dire, si je me fiais à ce qui se passe pendant ma méditation, quand il ne se passe pas grand-chose et que je ne vois pas les résultats concrets dans la méditation, je n'aurais pas vraiment envie de continuer. Mais ce qui se passe, c'est que les plus grands bienfaits se font sentir en dehors de ces moments de méditation qui sont pourtant les pivots, les piliers de cette transformation, si on peut dire. Encore là, je vais vous épargner les détails dans cette vidéo pour en venir à ce que je voulais communiquer principalement. Donc le message principal, j'aurais plein de choses à vous dire autrement et ça me ferait très plaisir de communiquer. D'ailleurs, je vous invite vraiment à me contacter. J'ai un site web maintenant, on peut me contacter via le site web, il y a un formulaire de contact. C'est hellowindcoaching.com. Vous le verrez aussi dans, je crois en tout cas que c'est là, dans la page descriptive de ma chaîne YouTube, dans le à propos, mais il faudrait que je vérifie pour être sûre. Dans tous les cas, je continue avec cet épanouissement dont je voulais vous parler aujourd'hui. L'épanouissement, c'est un objectif à la fois noble et à la fois normal, naturel. Pourquoi ? Quand on prend la pyramide de Maslow, on a les besoins physiologiques, les besoins psychologiques. Je ne connais pas la pyramide par cœur, mais bon,
c'est quand même le principe. Donc on a la sécurité, on a nos besoins primaires qui sont comblés, la faim, la soif. On est habillé, on est prêt à... Je veux dire, on a quand même une sécurité. On peut sortir de chez soi sans se faire tuer, par exemple, manger ou chasser ou que sais-je. Et on vit notre vie, mais c'est peut-être pas suffisant de nos jours. Quand ces besoins de base sont comblés, on a envie de s'élever et d'aller plus haut. Donc il faut quand même une base solide. Je reviens encore à cette base solide dont j'ai parlé avant dans d'autres vidéos ou une autre vidéo. On a une fondation sur laquelle on s'élève et c'est vrai qu'en haut il y a l'actualisation, l'auto-actualisation, le développement personnel, la croissance personnelle. J'y mettrai aussi la spiritualité parce que dans ma conception de la vie, dans ma philosophie, le spirituel précède le matériel. On ne peut pas dire... Je veux dire, le lit, par exemple, n'existe pas sans que moi, l'observateur, le témoin, je vois un lit et je l'utilise. Genre, j'extrapole. En nous, il y a une part plus subtile. On n'est pas juste un corps physique et même un mental. Ok, donc voilà. Donc l'épanouissement sur tous les plans, l'épanouissement, atteindre développer son plus haut potentiel, exploiter son plus haut potentiel, ses talents, ses compétences, ses qualités, ses valeurs, dans le fond, qui on est. C'est vraiment qui on est. Eh bien, comme premier exemple, j'ai décidé, en voulant, ce matin en tout cas, plus tard, plus tard que ce matin, mais vers midi, j'ai voulu arroser cette plante que j'ai depuis 10 ans. Quelqu'un me l'avait offerte. J'en suis encore très touchée que cette personne m'ait offert cette plante dans un contexte aussi particulier. Un bon souvenir. C'était une femme et elle faisait partie de mon groupe d'orientation devenir, là où j'ai décidé où j'ai compris que j'avais envie d'être coach. Et bon, j'étais au lancement de mon livre La fugue du papillon, en fait, quand elle me l'a apporté. Et vous voyez, je pense que c'est son pot d'origine, en fait. Cette plante a quand même grandi, il y a eu une croissance depuis 10 ans. Et il y a même eu des fleurs récemment qui sont toutes sèches, mais bon, c'est normal. Donc cette plante-ci, son évolution naturelle, c'est fleurir. Ça tombe bien qu'il y avait des fleurs, ça tombe bien. Donc fleurir et croître, se développer, prendre de la grandeur aussi bien... se développer en largeur, horizontalement, que un peu quand même vers le haut, en hauteur. Donc, vous voyez que c'est naturel. Maintenant, si j'avais voulu que cette plante se déploie encore plus, j'aurais pu la changer de pot. J'aurais pu la transvaser, la mettre la transplanter, peu importe comment on appelle ça, vous comprendrez que je suis pas je suis pas une grande jardinière, un grand jardinier, donc j'aurais pu la mettre dans un autre pot plus grand et elle se serait certainement développée davantage, elle aurait grandi davantage. Bon, elle est quand même bien comme ça, hein. Je pense qu'elle se porte bien. C'est un cactus pour ceux qui se demandent, donc pas beaucoup d'eau, pas besoin de beaucoup d'eau, donc ça me convient très bien. C'est pas parce que j'ai pas le pouce vert qu'elle est pas plus développée, mais c'est vrai que je suis pas non plus très douée avec les plantes a priori. En tous les cas, ce que je voulais surtout vous dire, c'est que si on fait l'analogie avec cette plante, nous-mêmes, si on veut se déployer davantage, déployer nos ailes, se développer, que ce soit en largeur, en hauteur, dans tous les sens, on aurait besoin de changer de contexte, de peau et probablement de façon de voir. En fait, on a besoin d'agrandir ou d'élargir sa zone de confort.
on a beaucoup de pensées limitantes. C'est vraiment, s'il y a quelque chose qui nous limite le plus, selon moi, dans la vie, c'est soi-même. C'est ce qui se passe ici, notre mental. Les pensées récurrentes, limitantes, qui tournent en boucle. Le hamster dans la roue. Si on ne sort pas de cette roue, on ne peut pas évoluer. Je vous disais que l'évolution est naturelle, mais je pense que c'est important de ne pas forcer les choses. D'amener un changement radical n'est pas forcément la meilleure des choses, parce qu'un changement doit aller dans le sens d'une vision et des intentions aussi que l'on se donne. Ça prend aussi une connaissance de soi. Un changement, pour quelqu'un qui serait positif, pour quelqu'un ne le serait pas pour une autre personne. C'est important de bien se connaître. Je vais prendre l'exemple de la perte de poids. C'était pas l'exemple dont je voulais parler concernant l'épanouissement, mais malgré tout concernant le changement. Quelqu'un qui perdrait du poids très vite, c'est connu, va en reprendre aussi vite, peut-être même le double. Peut-être même plus vite encore. Donc, vous voyez bien que ce n'est pas la solution. D'ailleurs, souvent on parle de solution quand il y a un problème. C'est possible de changer notre façon de voir et ce n'est plus un problème. C'est un défi, c'est un enjeu, c'est même parfois un tremplin pour avancer, pour aller là où je veux vraiment aller. Les obstacles, la plupart du temps, sont à l'intérieur de soi. Le doute, le sabotage, parfois inconscient, les résistances au changement, on peut en parler. Ça, je pense que ça rentre plus dans des séances de coaching personnalisées. Donc ça, c'était mon premier exemple avec la plante. 10 ans, c'est aussi autant d'années qu'il m'a fallu quelque part pour en être là où je suis maintenant. Dans ma vision, dans qui je suis, sur mon chemin, en tout cas sur ma voie, et là où j'ai envie d'avancer. C'est très important de savoir où on veut aller et d'avoir envie d'avancer. À ce moment-là, tout est possible. Il n'y a plus d'obstacles, il n'y a plus de problèmes. Tout est opportunité pour avancer. Le travail est très intérieur, je ne vous le cache pas. C'est pas juste, c'est pas tant extérieur, à l'extérieur que le chemin est. C'est beaucoup à l'intérieur de soi. Alors, ça c'est une chose. La deuxième chose, c'est plus par rapport à mon chat. Un autre exemple de changement, d'adaptation aussi. Donc récemment, j'ai appris que mon chat avait une maladie du cœur qui s'appelle cardiomyopathie hypertrophique. Et pour ça, on m'a recommandé qu'il change sa nourriture, enfin de changer sa nourriture, donc d'aller vers une nourriture moins riche en sodium. Donc j'ai dû amener une nouvelle nourriture progressivement, ça se fait graduellement et ça a été en fait finalement plus vite que prévu. Bon, au début il y a eu un couac, ok, j'en ai mis trop de la nouvelle, donc il y a eu un vomissement, il était malade, mais quand j'ai fait attention de mélanger la nouvelle avec l'ancienne proportionnellement, enfin en y allant progressivement, ça fait pas si longtemps, il se passe que ce chat merveilleux maintenant fait le tri. Donc, je lui donne un mélange d'anciennes croquettes et de nouvelles, plus ou moins 2/3, 1/3, de nouvelles croquettes pour le tiers. Et dans le bol, j'ai remarqué qu'il avait mangé les nouvelles croquettes en premier et laissé les anciennes. Bah, il n'est pas dupe, hein. La nouvelle nourriture est quand même beaucoup plus chère. De meilleure qualité, probablement. Donc,
vous voyez à quel point sans forcer les choses, le changement se met en place et la personne s'adapte au changement, à une évolution qui semble plus ou moins naturelle, en tout cas, l'adaptation dont on doit faire preuve quand même dans la vie de tous les jours, en tant qu'être humain, en tant qu'être vivant. On s'adapte très bien à notre environnement, quand même. Euh, pour autant qu'on s'écoute, qu'on prenne en compte notre rythme et qu'on y aille progressivement. Donc c'est un peu ça, je voyais un peu un parallèle à faire. Et je vais répéter encore une chose, c'est vraiment la pratique régulière, quotidienne, la philosophie des petits pas, la méthode des petits pas et aussi le fait que on dit en yoga dans ma formation on apprenait que c'était un petit peu souvent donne des grands résultats. Si vous voulez, vous voyez une montagne devant vous, vous pensez que vous allez l'escalader, la grimper, monter tout en haut de la montagne, ça paraît insurmontable.